Hello mes petits chamallows, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour tester la fameuse palette James Charles de chez Morphe. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo et surtout à t'abonner à mon compte, d'accord ? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer pourquoi je teste la palette James Charles en retard. La réponse en vidéo de suite. Alors cap, que si j'atteins 5000 likes sur cette vidéo. Et oui, sur TikTok, on m'a demandé si j'étais cap ou pas cap d'acheter cette palette. J'ai dit que oui, à une condition, si j'atteignais les 5000 likes sur mon TikTok. Et bien sûr, nous avons atteint... oui, beaucoup plus. Bien sûr, j'ai eu une petite péripétie avant de l'acheter parce qu'au moment où j'ai atteint les likes, je suis allée sur Morphe et il n'y en avait plus. Et il me semble qu'au bout d'un mois, ils ont remis en stock les palettes. Donc du coup, j'ai dit, bah écoute, maintenant qu'elles y sont, j'ai toujours atteint ce nombre de likes, c'est parti pour l'acheter. Je l'ai reçue au bout d'une semaine et demie, voire 2 semaines. Je crois 2 semaines, mais bon, comme elle vient d'Angleterre avec le Covid et tout ça... voilà, ça prend du temps. On connaît la poste, on connaît les PD, on connaît les sociétés de transport. Mais bon, c'est pas grave. Du moment que j'ai reçu ma palette, moi, je suis contente. Bon, je crois que j'ai assez blablaté. C'est parti pour vous présenter la palette et vous faire un petit tuto make-up avec celle-ci. C'est parti! Ah, j'ai mal à la tête. Donc voici la palette de plus près. Franchement, j'adore le design. Elle est arrivée un peu abîmée, bon c'est pas grave, c'est dû au voyage. Derrière il n'y a rien de spécial, mais j'adore le packaging, ce côté minimaliste, franchement c'est génial. Donc voici la palette de l'intérieur, franchement les fards sont magnifiques, les fards pailletés ils ont l'air trop beaux. Les fards mat ils ont l'air hyper pigmentés, c'est juste l'air mais franchement waouh. Dommage qu'il n'y ait pas un miroir en haut, parce que franchement ça aurait été trop bien d'avoir un miroir avec cette taille, mais bon c'est pas grave. Franchement pour le nombre de fards qu'il y a, c'est une palette incroyable. Non mais regardez-moi la taille de la palette, sérieux, elle est géante. Regardez ma tête à côté. J'ai trop envie de tester là, je ne sais même pas quelle couleur utiliser sur mes yeux tellement il y a de couleurs. Je suis un peu perdue là, mon cerveau il est en mode... Il y a peut-être quelque chose que je peux reprocher à cette palette, c'est l'odeur. Ça sent un peu la peinture, comme les palettes Action. Mais bon. Bon, c'est parti, je me suis attaché les cheveux pour que vous puissiez bien voir mon maquillage. Et je vais commencer. En fait, je sais pas quelle couleur utiliser, c'est vraiment horrible. Je pense que je vais utiliser des couleurs violettes et bleues. Faire un truc, un mélange bleu, violet, rose. J'espère que ça va être très beau. Donc je vais commencer par ce violet. Et je vais utiliser le pinceau 228 de chez Zoeva qui est comme ça. Et je vais venir l'estomper ici, à ce niveau. Ouf. Oh, c'est méga pigmenté ce truc. Je m'attendais pas à mettre autant de matière. Mince. Bon bah je vais bien l'estomper parce que c'est vraiment pas prévu que ça soit haute. Et ouais, j'ai pas fait de swatch avant. Mais c'est beau oh. Franchement, je suis choquée de la qualité. Je suis vraiment très surprise de la pigmentation de ces fards parce que quand je l'ai mis, je m'attendais pas à que ça soit autant pigmenté. Passons à la suite. Donc, avec le fard violet comme ceci. Je pourrais pas vous dire les noms parce que j'ai jeté le petit papier où il y avait tous les noms. Donc, désolée. Et avec le pinceau 234 de chez Zoeva qui est comme ça, je vais venir en mettre... sur le coin externe de l'œil. Donc là je vais venir en appliquer assez... Waouh. La pigmentation est dingue. Je vais venir remonter et en mettre au niveau du coin, du creux de l'œil, pardon. Waouh. C'est magnifique oh. Regardez-moi ça. Venir bien estomper. Oh c'est un truc de fou. Voilà, j'ai fait le coin externe de l'œil, j'ai fait un cut crease. Maintenant je vais remplir le cut crease avec une jolie couleur. Je vais prendre du bleu pétard là, du beau bleu comme ça là, celui-ci, avec un pinceau de chez Zoeva, toujours le 239 comme ceci. C'est parti. Finalement j'ai pris un autre pinceau. Parce que je veux vraiment appliquer la matière en fait. Pourquoi il sort pas bleu comme ça là? Je l'applique au doigt. Je ne sais pas comment l'appliquer ce bleu. Ah, pourquoi
Ah, il sort noir, là c'est bleu, bleu, bleu. Ah, voilà. Voilà, j'ai rempli le cut crease presque en entier et je vais le finir par un autre bleu. Donc un bleu un peu plus foncé. Donc ça va être celui-ci. Et je vais appliquer avec le même pinceau. Donc je vous avais pas montré, mais c'était le pinceau Anastasia Beverly Hills, comme ça là, que vous retrouvez dans les palettes Anastasia. Je vais finir mon cut crease du coup. Avec la couleur intermédiaire. Donc normalement, elle devrait se mélanger au violet et au bleu. Par contre, ça fait des chutes le bleu. Je sais pas si c'est parce que c'est la couleur bleue ou si c'est... Je sais pas. Et là, je vais bien estomper parce que on va voir la démarcation. C'est pas bon. Bon, c'est n'importe quoi ce maquillage. On va finir par faire un trait en dessous de l'œil avec un fard rose pétard parce que j'ai envie. Voilà. Hop. C'est n'importe quoi ce maquillage. Genre, je voulais vraiment tester les couleurs bien flashy, bien dures à travailler et tout ça. Je sais même pas si j'ai réussi à bien les travailler, je vous avoue. Waouh, c'est flashy. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Oh my god. Je voulais pas cet effet en fait. Voilà, j'ai fini mon petit maquillage. J'ai fait un petit trait d'eyeliner. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à faire un trait d'eyeliner, je vous apprends en 4 étapes comment faire un trait d'eyeliner. Et je vous mets le lien de ma vidéo ici. J'ai rajouté du mascara, j'ai fait mes lèvres et j'ai mis des faux cils. Et voilà, mon petit look est terminé. C'est la première fois que je fais un cut crease, donc je suis assez satisfaite. Oui, j'ai les cheveux en pagaille, je les ai pas lissés cette fois-ci. Je suis extrêmement contente de la qualité de cette palette. Franchement, la pigmentation, elle est là. Vous avez vu, hein, dès que j'ai appliqué un peu de fard violet, j'avais l'impression d'avoir mis 3 tonnes. Parce qu'il y a des palettes, je suis obligée de forcer pour avoir un peu d'intensité. Là, j'en ai mis un peu et c'était ouf! Ensuite, le fard bleu, je l'ai trouvé difficile à travailler. Mais est-ce que c'est parce que c'est un fard bleu, en sachant que les fards bleus, c'est toujours les fards les plus compliqués à travailler? Ou si c'est parce que cette palette, le fard bleu, il est un peu trop pressé, je sais pas. En tout cas, je suis ravie d'avoir perdu mon challenge, enfin d'avoir eu le nombre de likes pour acheter cette palette parce que je suis vraiment satisfaite de cet achat. C'est un bon investissement, il y a énormément de fards et en plus la palette elle coûte que 42 €, en sachant que je l'ai eu en réduction, je l'ai eu à moins de 10% il me semble, donc je l'ai payé 30 et quelques. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, commenter et liker cette vidéo et surtout à t'abonner à mon compte, d'accord? Et Jean-Claude et moi, on vous fait de gros bisous, à la prochaine!